municipalité qui a déjà eu jusqu'à 700-800 habitants dans le village, avec un atelier de réparation du Canadien national pour les locomotives, les wagons. Il y avait un hôpital, il y avait des scieries, donc il y avait une vie économique immense ici. Et là, tout ça a périclité parce que, bon, les changements économiques et tout, c'est fait qu'on s'est retrouvé avec un village qui vivotait un peu là, dans les années 70 à 2000. Alors là, par après, on s'est dit, il faudrait peut-être repartir ça, faire repartir la roue. Et quand on a fait une analyse, parce que la municipalité a fait une étude de planification stratégique, on a établi un plan d'action. Et là, ce qui est ressorti, c'est au niveau des ressources naturelles qu'on a ici, c'est l'aspect, c'est la villégiature, la forêt, la chasse, la pêche, la randonnée pédestre. Donc, on s'est dit, il faut miser là-dessus. Et c'est là qu'un groupe de citoyens, on s'est assis ensemble, puis on a dit, ça nous tente-tu? Ça nous tente-tu de s'impliquer bénévolement? Ça nous tente-tu d'essayer de redonner vie à ce village-là? On sait qu'il y a différents types de coopératives qui existent, des coopératives de travailleurs, des coopératives de solidarité, des coopératives d'alimentation, etc. Et pour nous autres, ce qui cadrait le mieux pour notre village ou pour nos citoyens, c'était de partir une coopérative de solidarité. On était à moins 12 d'indice de dévitalisation. Là, on est rendu à plus 4. On a fait un bon bout de chemin. En termes de vitalité sociale, on est à 745 sur 800, quelque chose comme ça. Donc, on est vraiment, on s'est revitalisé. Dans un premier temps, ce qu'on a essayé de faire, c'est de trouver les forces vives du milieu. Parce que dans n'importe quel milieu, il y a des forces vives. Donc, il faut d'abord trouver qui sont ces forces vives-là, les rassembler, leur faire des propositions de projets, écouter leurs interventions, leurs projets à eux. Ils ont peut-être d'autres, parce qu'on a eu toutes sortes de projets qui nous sont venus. Mais comme on le dit ici, avant de mettre le pied sur la glace, on évalue son épaisseur. Parce que quand tu es pauvre, tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs. Donc, on évalue toujours, on fait des études de marché, on fait une étude pour savoir qu'est-ce qui va arriver si on fait telle chose, tel mouvement, et après ça, on se lance. Alors, la coopérative de solidarité de l'Acadouar, aujourd'hui, c'est 2 projets majeurs, c'est 2 projets importants. On a le parc écotouristique d'un côté et on a notre magasin général de l'autre côté. Alors, c'est les 2 projets qu'actuellement la coopérative gère. Avez-vous acheté vos billets pour hier? Pour demain? Le souper? Y allez-vous tous? Monsieur Maltais, il en fait un des bénévoles. Il fait partie des bénévoles qui va faire des commissions à la TUC pour nous. Je suis pas le seul. Non, vous êtes pas le seul. Un très beau cadre, puis c'est très bien organisé. C'est vraiment des vacances de famille très agréables. La municipalité a eu le site pour 1 $ du ministère des Ressources naturelles. Donc, le site qui est vraiment très grand, là, on parle de 1,2 hectares de terrain qui avait été donné à la municipalité. La municipalité, à ce moment-là, s'est dit, bien, ça serait intéressant d'exploiter le terrain à des fins publiques, évidemment. De fil en aiguille, le gestionnaire est devenu la coop de solidarité du site, via le fait qu'il y avait beaucoup de touristes aussi qui passaient à l'Acadouar. Il y a des gens aussi qui partent d'ici, du ski municipal, qui s'en vont en canot sur la rivière Batiscan. Et la tête de la rivière Batiscan est au site du parc écotouristique. Donc, de là, pour comme desservir cette population, cette clientèle-là. Et là, on s'est dit, on va aller chercher un hébergement différent en ayant des tentes prospecteurs. Donc, ça a commencé par un tout petit projet de pacte rural d'environ une vingtaine de milles. Et on est allé chercher les premières tentes avec ça, défricher les terrains. Et c'est beaucoup de bénévolat qui a été fait à ce moment-là. Évidemment, il y a des retombées économiques là, parce qu'on parle de tourisme là, qui vient ici à l'Acadouar, mais il y a beaucoup de retombées sociales parce que le but de ce site-là, c'était de garder un développement écologique, un développement social aussi, et que les gens du milieu puissent s'approprier le site. Donc, c'est pour ça qu'on tenait à le laisser public. En fin de compte, on parle de revitaliser un milieu. Pour revitaliser un milieu et attirer des jeunes familles, à mon avis, ça prend 5 choses. D'abord, ça prend de l'emploi. Ça, c'est le premier, ça prend de l'emploi. Et on sait que nos 2 projets ont créé de l'emploi, donc déjà, c'est un plus. Après ça prend des services de proximité. Alors déjà, le magasin général, c'est un bon service de proximité parce qu'à la blague, ils nous ont dit toujours qu'une vis, elle coûte 20 $ d'essence et une demi-journée d'ouvrage parce qu'il faut aller la chercher à la TUC. Donc, ça, c'est un plus. Après ça prend du logement. C'est un des prochains projets sur lesquels on veut travailler, le logement. Après ça prend des loisirs. C'est pas ça qui manque ici, les loisirs. Et finalement, ça prend de l'éducation. Donc, notre école nous a fermé en 2003. Nos enfants devaient parcourir 65 km pour aller à l'école primaire de la TUC. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2008, on a réouvert l'école dans un statut d'école à la maison. On est 9 enseignants bénévoles. Et les gens me demandent toujours, est-ce que vous suivez les programmes du ministère? Ma réponse est non. Nous les dépassons.
Moi, je pense que réouvrir l'école, c'est redonner la vie à un village aussi. Un village sans enfants, là, c'est un foyer pour personnes âgées. Et la vie, c'est pas juste des aînés, des jeunes, c'est ça la vie, c'est que tout le monde ensemble. Puis le village s'est impliqué aussi dans la démarche. Souvent, il y avait des gens qui m'offraient un peu de temps. Ils disaient, bon, mais moi, je suis habile dans tel domaine. Est-ce que je peux aller t'aider? C'est comme ça que ça a commencé. Au début, il y avait les parents, c'est sûr, mais j'étais seule. Les gens regardaient ce projet-là en se disant, ouf, ça va être une garderie déguisée. Mais ça n'a jamais été une garderie déguisée. On touche à toutes les matières, on fait une foule d'activités intéressantes, des visites éducatives. Pour la Quai d'Oire, c'est un plus de dire on a une école, on a un magasin général, on a un parc écotouristique extraordinaire et on dirait que ça revit. On a 0 dette. Notre idée, c'était de faire un projet comme ça en n'ayant pas de dette. Donc, évidemment, si on part pour toutes les petites communautés, là, je pense que le secret, c'est d'y aller selon leurs moyens. Et les moyens qu'on a, c'est notre population. On a notre PIB, nous autres, ici, dans un petit village. Et le PIB, c'est les personnes impliquées bénévolement. Et c'est ça qui est notre PIB. Et si on mesurait l'impact économique de chacune de ces personnes impliquées bénévolement, bien, ça représenterait des chiffres astronomiques à la fin de l'année. Ici, à la Quai d'Oire, on n'est pas en mode problème. Parce que partout dans le monde, il y a des problèmes. C'est normal. Il faut se mettre en mode solution. Comment, ensemble, on peut s'en sortir? L'élément essentiel, comme je vous dis, il faut que ce soit un projet qui rassemble la majorité du monde, que ce soit politique, que ce soit économique, que ce soit social, que ce soit les gens. Et c'est ça, je pense, le secret. Si on est capable de trouver quelque chose qui rassemble tout le monde, je pense qu'on part gagnant, peu importe le projet.